Comment ils vont? Ouais, j'ai plus de cheveux. Pose pas de questions. Aujourd'hui, c'est brunch. Une version simple, efficace et sans devoir réserver 3 semaines à l'avance dans un resto blindé. En gros, je te montre comment vraiment bien te faire kiffer chez toi. Toast avocat saumon, mini club sandwich, brioche perdue, mini pancake. T'as tout ce qu'il te faut pour te réveiller comme un chef et potentiellement revenir d'une soirée un peu vénère, tu connais. Du coup, comme d'hab, t'as tous les ingrédients et toutes les quantités en description. Si t'as des questions ou des suggestions, c'est en commentaire que ça se passe. Laisse un like, abonne-toi si la vidéo t'a plu et moi je te retrouve après. On attaque avec un classique du brunch. Avant d'enchaîner sur les trucs de gros lard, là, le toast saumon avocat. Tu peux prendre n'importe quel pain complet pour faire tes tranches. De préférence, une bonne miche de la boulangerie sera toujours meilleure, mais un pain de mie du supermarché de bonne qualité fera aussi très bien l'affaire. Du coup, badigeonne une belle tranche d'huile d'olive et fais-la toaster doucement à la poêle. Pendant ce temps, écrase un avocat bien mûr dans un bol et ajoute-y une tomate en petits dés, puis sale légèrement. Ensuite, fais torréfier quelques noix, hache-les grossièrement et mélange-les avec du fromage frais, de la nette, du sel et du poivre. Ajuste encore une fois l'assaisonnement en goûtant et quand ta tranche de pain est bien toastée des deux côtés, tu peux la tartiner avec ton fromage frais, déposer quelques îlots de ton mélange d'avocat et finir avec des petites tranches de saumon fumé. Dépose un léger filet de jus de citron sur le saumon, saupoudre avec un peu d'aneth et hop, t'as tout simplement un banger, simple mais terriblement satisfaisant. Ça, c'est la recette TikTok virale par excellence. Pour une fois, c'est vraiment une dinguerie de chez dinguerie, et en plus c'est d'une simplicité mais folle. Pour commencer, découpe des tranches relativement épaisses de ta brioche. On veut une épaisseur d'environ 4-5 cm si possible. Si ta brioche est déjà tranchée, tu peux coller deux tranches ensemble sans problème et faire comme si t'avais qu'une seule et même tranche. Ensuite, fais à peine fondre ton beurre au micro-ondes. Attention, on veut pas qu'il soit trop chaud, juste liquide. Ajoute-y ton miel, ton sucre roux et ton arôme de vanille. Mélange bien le tout et prépare une plaque de cuisson de ton four. Tu peux aussi en profiter pour le préchauffer à 200 degrés. C'est facultatif et tu peux retirer la croûte de ta brioche pour avoir un résultat vraiment bien fluffy et homogène. Trempe ensuite tes tranches de brioche dans ton mélange et veille à ce que chaque millimètre carré soit bien recouvert. Dépose-les ensuite à même la plaque et enfourne directement. Laisse le tout bien doré et retourne-les après une dizaine de minutes. Enfourne une nouvelle fois pendant une dizaine de minutes et sors directement ta plaque du four quand c'est bien doré comme ça sur toutes les faces. Attention à la sortie du four, la brioche va être très molle et cassante. Donc laisse-la reposer tranquillement et redescendre en température avant de la manipuler. Tu vas voir que la croûte va se former tout doucement et ça va te donner un méga beau maillard bien homogène après quelques minutes. Quand la surface est bien croustillante, tu peux les servir directement avec un peu de chantilly sur le côté ou de glace vanille, mais nature aussi, je te jure que ça régale. Vraiment, regarde-moi ça là, c'est bien fondant, bien fluffy à l'intérieur, c'est croustillant à l'extérieur, oh là là. Là, on s'attaque au gros morceau de la vidéo, les clubs sandwich. Pour les clubs sandwich, je te conseille de préparer le poulet, la mayo et le dips de thon à l'avance, la veille par exemple. Tu peux faire le reste de la recette directement le matin même pour avoir le meilleur résultat sans avoir à te lever à 4h du mat. Pour le poulet, rien de mieux qu'une cuisson pochée pour ce qu'on va faire. Du coup, remplis une casserole d'eau et verse-y ton sel, ton poivre, ton anis étoilé, ta cardamome, tes clous de girofle et tes herbes de Provence. Laisse le tout infuser pendant une dizaine de minutes et plonge ton blanc de poulet à l'intérieur. Passe ensuite ta casserole à feu doux et si possible, pique ton blanc de poulet à cœur avec un thermomètre de cuisine. Laisse-le ensuite cuire tranquillement jusqu'à que la température atteigne 75 degrés. Si t'as pas de thermomètre, voilà comment savoir si ton poulet est bien cuit. Déjà, il va falloir éviter que ton eau ne bout trop fort, on veut juste un léger frémissement. On a un plan sur les frémissements. Let's go. Ensuite, il va falloir vérifier de temps en temps la fermeté en appuyant dessus légèrement là où il est le plus épais. Pour comparer, c'est pas la méthode la plus précise, mais tu peux joindre ton pouce et ton majeur comme ça et tâter ce petit muscle là, je sais pas trop comment il s'appelle. Si ton poulet a à peu près la même fermeté quand t'appuies dessus, c'est qu'il doit être bon. Dans le doute, tu peux le laisser environ 15 à 20 minutes. Ça devrait normalement suffire. Réserve-le ensuite de côté quand il est cuit, sans le découper, jusqu'au moment de servir. Ensuite, on va faire une mayo maison ail estragon. Pour la mayo, c'est la même que d'habitude, on va juste y ajouter 2-3 ingrédients. Du coup, il va te falloir un mixeur plongeant, comme d'hab, et dans un récipient, casse un œuf, dépose une bonne cuillère de ta meilleure moutarde, ta gousse d'ail écrasée, ton estragon, et ton sel, plus poivre. Prémixe le tout rapidement pour faciliter le travail et, tout en continuant à mixer, verse ton huile petit à petit, tout en bougeant de bas en haut. Vas-y vraiment petit à petit, sinon l'émulsion va rater et tu vas te retrouver avec une mayo ultra liquide. Tu peux t'arrêter quand ta texture ressemble à ça, ajoute un peu d'estragon, ajuste l'assaisonnement en goûtant et réserve-la au frigo. Pour la préparation au thon, on va faire quasiment la même que dans ma vidéo apéro, donc commence par ciseler finement une échalote, coupe aussi quelques capres grossièrement, fais tremper l'échalote une dizaine de minutes dans un bol d'eau, ça va adoucir son goût un peu piquant là. Et pendant ce temps, hache finement du persil et de l'aneth et dans un bol, mélange ta mayonnaise, le thon, les herbes hachées, un peu de zeste de citron vert, puis ajuste l'acidité avec un filet du jus du même citron. Goûte évidemment au fur et à mesure pour bien doser.
Et laisse le mélange reposer au frigo avec un torchon humide ou du film plastique pour éviter que le dessus ne sèche un peu trop. Un peu avant de servir, prépare 3 tranches de pain de mie par sandwich, vu qu'on va faire 2 étages. Badigeonne tes tranches de pain avec de l'huile d'olive et laisse-les dorer tranquillement à feu doux sur une poêle pendant 5 minutes de chaque côté. Une fois que tes tranches de pain sont bien dorées, place ton bacon à cuire en partant à froid pour bien laisser le temps au gras de fondre. Et pendant ce temps, tu peux découper ta salade iceberg et des tranches relativement fines dans tes tomates. Découpe aussi des tranches fines dans tes blancs de poulet qu'on a réservés tout à l'heure. On va à peu près 1 à 2 cm d'épaisseur. À ce stade, tu devrais avoir tous tes ingrédients prêts. Du coup, on va commencer par le premier club sandwich poulet bacon. Badigeonne une première tranche de pain de tamayo à estragon. Dépose-y ensuite généreusement tes tranches de poulet. Deuxième tranche de pain que tu vas rebadigeonner avec de la mayo. Dépose ensuite des tranches de bacon de manière homogène pour qu'on en ait bien dans chaque bouchée. Ta salade, tes tomates et couronne le tout avec une dernière tranche de pain. Pour celui au thon, c'est à peu près pareil. Badigeonne une première tranche de pain de tamayo, dépose une belle dose de ton mélange au thon en l'étalant bien de manière homogène, dépose une nouvelle tranche de pain, dépose de la salade, de la tomate et couronne le tout avec une nouvelle tranche de pain. Découpe ensuite tes sandwichs en diagonale pour former les fameux triangles magiques et c'est fini. Un classique de fou, mais qu'est-ce que c'est efficace ces trucs sans déconner. Évidemment, qui dit brunch, dit boisson de hipster style Starbucks qui met bien. Même pas besoin d'épeler ton prénom en plus. Prépare ton café préféré et reverse-le directement dans un bol. Place ensuite ce bol dans un autre plus grand bol dans lequel tu auras mis de la glace et un peu d'eau. Ou juste de l'eau très froide, si t'as pas de glaçon, ça marche aussi. Brasse légèrement ton café pendant 2-3 minutes pour bien le refroidir le plus vite possible. Et quand il est tiède, dépose des glaçons dans un verre et verse-y directement ton café bien refroidi. Ensuite, dans un récipient que tu peux fermer, dépose ton lait, ton miel et shake-le quelques secondes. Ça va créer une petite émulsion qui va aérer un peu ta boisson tout en mélangeant le lait et le miel. Verse ensuite le lait au miel dans ton café froid et voilà, t'as un magnifique ice latte pas cher et qui t'a vraiment pris mais genre 5 secondes à faire. T'as vu les pancakes dans les restos là, bien fondants, fluffy et tout, que tu vois partout sur Insta? Eh ben tu peux les faire tranquille chez toi, avec des ingrédients que t'as sûrement déjà dans tes placards. Suffit juste d'avoir 2-3 tips qui changent tout, et c'est une promenade de santé. Bah non, pas de santé en vrai, mais t'as compris. Du coup, première étape, il va falloir faire cailler du lait entier. Je sais que c'est chelou dit comme ça, mais vraiment, je pense que c'est l'étape la plus importante de toute la recette. Pour faire cailler du lait, rien de plus simple. Prends ton lait et mélange-le à environ 10% de ton volume en vinaigre blanc ou en citron. Quelque chose d'acide quoi. En gros, si tu as 100 ml de lait, tu mets 10 ml de citron ou de vinaigre. Laisse-le reposer une dizaine de minutes et il devrait être beaucoup plus épais et pâteux. C'est exactement ce qu'on veut. L'acidité du lait caillé va vraiment permettre à la levure de bien faire son travail pour que tu aies un rendu bien fluffy et aéré. Ensuite, dans un grand bol, verse ta farine, ton sucre, ton sel, ta levure chimique et mélange vraiment bien le tout à cette étape-là de manière à ce que le mélange soit le plus homogène possible. Forme un puits au centre de ton bol et verse ton lait caillé, ton lait entier, ton œuf, ton jaune d'œuf, ton huile végétale. Je conseille très fortement de prendre de l'huile de coco, ça se marie méga bien. Là, on arrive au deuxième tip, ce qui fait la diff dans tes pancakes. Il va falloir mélanger, mais pas trop non plus. On veut pas que le mélange soit trop fluide. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien mélanger tes ingrédients secs avant d'y incorporer tout le reste. Et veille bien à ce qu'il n'y ait pas de petits grumeaux tout secs là, qui se seraient mal mélangés. Ils vont ressortir à la cuisson après sinon, et c'est vraiment pas fou en bouche. Ensuite, sur une poêle anti-adhésive à feu moyen, dépose une cuillère à soupe et demie de ton mélange par pancake, sans la surcharger non plus, et laisse cuire environ 5 minutes. Quand le dessus de ton pancake commence à faire des petites bulles, tu peux le retourner rapidement avec une spatule. Là, voilà. Là, c'est parfait. Et laisser encore cuire pendant 5 minutes. Retire-les quand ils ont une belle couleur dorée et répète l'opération jusqu'à que tu aies fini ton appareil à pancake, ou tu peux aussi le réserver pour le lendemain au frigo avec un film plastique directement posé sur la surface pour éviter que ça croûte. Les œufs brouillés, c'est pas si simple que ça en a l'air si tu veux avoir une vraie bonne texture. Veille bien à les faire en dernier pour éviter que ça repose trop. Les œufs froids ou réchauffés, c'est jamais vraiment une excellente idée. Pour commencer, découpe de la ciboulette finement. Bats ensuite tes œufs, mélange-les avec ta ciboulette, ça légèrement le mélange. T'inquiète, ça rendra pas d'eau vu la technique qu'on va utiliser. Mets une poêle à chauffer à feu moyen avec un peu de beurre et verse directement tes œufs dans la poêle. Remue tout de suite ton mélange d'œufs pour éviter qu'il ne saisisse trop directement. On veut pas une omelette. Et pour avoir de bons œufs brouillés bien crémeux, le but ça va être de constamment remuer en évitant que la préparation ne chauffe trop. Du coup, va falloir jouer avec la température en sortant la poêle du feu et en la remettant à intervalles réguliers. En gros, quand tu vois que ça commence à un peu trop cuire au fond de la poêle, retire-la du feu tout en continuant à remuer. Laisse le tout redescendre en température avant de la remettre sur le feu et répète l'opération jusqu'à obtenir une belle texture bien crémeuse. Si tu as l'impression qu'il se passe rien au début, c'est normal, faut continuer à remuer et laisser ta poêle bien monter en température. Quand tu as une texture bien crémeuse et homogène qui ressemble à ça, serre-les directement pour éviter que la cuisson ne continue, poivre légèrement, saupoudre du reste de ta ciboulette, accompagne-les d'une tranche ou deux de bacon pour faire l'américain jusqu'au bout et régale-toi. Genre là, ça rec. Là, ça règle. Salut. Tu veux commencer par quoi, mon pote? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça peut être bon.
Ça, c'est délicieux. Bah écoute, parce que tu détestes le plus, comme ça après t'es dégoûté et moi j'ai plus du reste. J'ai pas du tout envie. Oh. T'as vraiment détesté quoi. Bon, passons aux choses sérieuses. La vidéo déguste commence. Et ouais, j'aime pas les tomates non plus. T'as qu'à inviter un grand chef à déguster. Moi je continue ça hein, les gars, c'est juste délicieux. Alors ici, on a le mini sandwich. C'est vrai qu'à Paris quand même, ça se vend 4,50€ ça. C'est pas si dur à faire quand même. Ah non. Ah t'es en train de kiffer là. Ça me rappelle un maxi sandwich que j'ai goûté dans une boulangerie il y a pas longtemps. C'est délicieux. Faire je vais goûter au thon moi. Allez thon, ouais, je vais Je vais goûter au poulet. Bah oui on va vas-y tiens. Alors, j'ai l'impression que ça fait 8 fois que je suis en train de manger ce thon à la nette, mais c'est délicieux quand même. Bah littéralement. C'est parce qu'il était dans la vidéo apéro aussi mais bon. Et vous savez quoi, il était aussi dans la vidéo des pâtes. T'as vu ce qu'on sent? Putain je vais le flinguer. Mais ouais. On sent bien l'estragon, le poulet il est parfaitement cuit là. Alors. My god. Mm. Et apparemment vraiment c'est sa boisson préférée de tous les temps. Ah ouais. Ouais, J'adore. Attends, je prends un petit bacon avec. Bon les œufs j'imagine, ça reste des œufs hein. Mm. La texture est bonne mais... Ouais, ils sont bons. Ils sont bons, je vais pas dire qu'ils sont très bons. Et bah tu sais la bite éternellement quoi. C'est bon, c'est des œufs, mais ils sont très bons quand même. Ouais. Hello. Merci bro. Tu veux pas un petit truc dans tartiner? Oh 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 merde. Mm. Même pas un petit peu de Nutella ou un truc? Ah bah si. Ah! Mais il est plein ce pot. La tristesse du coup. Attends tiens. Oui. Ok. C'est ce qui est bon. Un pancake les gars c'est une folie. Hein. C'est très bon. Attends, fais voir ça. Encore. Super. Bon, Bon, je vais aller me checker l'entre-dents parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir une forêt là. je continue avec vous les petits loups. On déguste ensemble. C'est tellement bon. Le pain perdu, enfin les brioches. Ouais. Alors, j'avoue que ça c'est une petite folie. Hein. Je vous ai pas montré le cross-section. Attendez, je vais leur montrer. Moi j'adore. Regardez comme c'est beau à l'intérieur. Tu sais qui t'a dit que mon focus s'était fait? Bah au pire, ils auront juste du fou. Mec. Tout ce qu'il y a là, bon, sauf les œufs, tu vas repartir avec. Mais non! Non. Oh, j'ai gagné! Putain, Monsieur, est-ce que je peux me prendre votre commande? bon bah les gars, voilà. Hein. Vous pouvez refaire tout ça les yeux fermés, franchement tout est délicieux, y a pas un truc. Y a pas un truc qui est dégueu. Mettez-vous bien, et puis nous on se revoit la prochaine fois, abonnez-vous, laissez un like, et puis des gros bisous. Mouah. Bisous! C'est trop grave.